Il y a des gens qui essayent de vous arnaquer, beaucoup. Mais si vous traînez un petit peu sur Internet, je pense qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On en a vu depuis toujours des arnaqueurs et depuis même bien avant Internet. Mais là, il y en a un nouveau type. Un nouveau type que j'aime pas vraiment parce qu'il propose quelque chose qui à première vue s'apparente comme un bon plan, mais qui en réalité n'en est pas du tout. Je veux parler des gens qui vendent des listes d'usines. On va aborder pourquoi ceci est une arnaque et pourquoi ceci pose énormément de problèmes pour tous les créateurs de mode. Alors si vous voulez créer votre marque de vêtements, si vous êtes en projet de développer une collection ou autre liée au textile, regardez bien cette vidéo parce qu'elle va vous être énormément utile. Moi, c'est Etienne GS, je suis le fondateur de Vêtu d'idées. J'accompagne des dizaines de créateurs à fonder leur marque de vêtements. Je suis d'ailleurs en partenariat avec FourSource, la plus grande plateforme de sourcing textile au monde. Et là, je reviens juste de Texworld, le plus grand salon de sourcing textile en Europe qui est en partenariat avec FourSource et dont j'ai été invité. Alors, on va aborder les problèmes des listes d'usines. Le tout premier, alors les listes d'usines, c'est quoi? C'est quelque chose qui est souvent vendu par des gens sur les réseaux sociaux courts, des gens qui n'ont pas forcément une très grande crédibilité et qui vont proposer une liste de fournisseurs qui vont vendre, généralement sur TikTok et sur Instagram. Bon, il faut différencier deux types de listes d'usines. Il y a ceux qu'on peut considérer comme légitimes. Même là, pour moi, ça pose problème de vendre une liste d'usines, je vais vous expliquer pourquoi. Mais disons que c'est des bonnes usines, c'est vraiment des usines avec qui ils ont travaillé. Ce sont des gens qui sont des créateurs ou qui viennent du domaine et qui vraiment ont au moins travaillé avec une partie de ces usines. Okay, et après, il y a l'autre partie des listes d'usines qui sont des gens qui n'ont jamais créé de marque de vêtements, qui n'ont jamais ne serait-ce que travaillé avec des créateurs et qui en fait ont fait une sorte de document avec ChatGPT, avec quelques recherches Google et qui ont mis plein de noms de fournisseurs qu'ils connaissent même pas, qu'ils n'ont même pas contacté en amont. Okay, donc ça, évidemment, je pense que j'ai même pas besoin de vous expliquer pourquoi c'est une arnaque, mais on va surtout se concentrer sur le deuxième cas, parce qu'a priori, ça peut paraître comme un bon plan. Mais je vais vous dire pourquoi moi, je ne suis pas friand de cette approche-là. Le premier point, c'est que ça crée une dépendance. Vous êtes dépendant de cette liste d'usines pour trouver vos fournisseurs. Et après, vous serez dépendant des fournisseurs sur cette liste d'usines. Vous n'apprenez pas à rechercher des fournisseurs, vous n'apprenez pas à négocier et à gérer des choses avec eux plus complexes dans la première partie de la collaboration, c'est-à-dire pour les trouver, pour après, entre guillemets, les charmer pour qu'ils travaillent avec vous et que la collaboration démarre. Donc ça, pour moi, c'est le premier problème. Ça crée une dépendance. Vous n'êtes pas en mesure de trouver vos propres usines. Ce qui évidemment pour moi pose problème parce que le jour où cette usine-là saute, le jour où cette usine-là n'est plus disponible pour travailler avec vous, comment vous faites? Vous achetez la prochaine liste d'usines et vous espérez qu'il y ait un fournisseur similaire dans cette liste? Ça ne marche pas comme ça. Je pense qu'il faut apprendre à trouver ces usines et qu'une liste d'usines est en réalité un raccourci qui n'en est pas un bon. Vous allez arriver au mauvais endroit, vous n'allez pas apprendre les choses qu'on apprend normalement sur le chemin et qui vont vous permettre d'avoir une marque qui tient dans la longévité. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'il n'y a souvent aucune garantie. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune garantie de minimum de commande, il n'y a aucune garantie de délai et de qualité de produit, que ça va être fait par rapport à ce que vous avez besoin. Chaque marque est différente. Ça, c'est un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que, alors sauf si vous voulez vraiment créer la marque streetwear basique que tout le monde a déjà créé, bon d'accord, il y a peut-être des fournisseurs qui vont vous plaire et qui ont déjà fait exactement ce que vous voulez. Maintenant, un fournisseur qui va être très fort sur du jersey en coton, il va pas être très fort sur du denim la plupart du temps, ou alors sur des mailles plus larges, sur des pulls en laine, ou sur des vêtements élastiques avec énormément d'élastane, etc. En fait, chaque fournisseur a ses spécificités. Et le problème, c'est que sur ces listes d'usines, on est souvent très limité à un seul type de fournisseur pour une seule catégorie de produits. Et donc, dès que vous voulez un petit peu sortir des rangs, ça marche pas. Et encore une fois, du coup, ça nous ramène au même problème. Vous êtes bloqué, comment vous faites? Vous appelez le gars qui a fait la liste d'usines, vous lui demandez de chercher pour vous. Ça ne fonctionne pas. Le troisième point, c'est que généralement, c'est soit en full affiliation, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont affiliés avec les usines et qui en fait prennent des commissions sur les commandes. En soi, il n'y a pas de problème sur ça. Si l'usine est de qualité, etc., il n'y a pas de problème à avoir de l'affiliation, mais la plupart du temps, c'est pas mentionné. Et donc, ces gens-là vont vous dire, oui, c'est la meilleure usine, c'est l'usine qui travaille avec telle ou telle grande marque. Et derrière, en fait, ils prennent full commission sur votre dos. Encore une fois, il n'y a pas de problème à prendre de commission. Simplement, il faut que ce soit clair pour vous et que vous le sachiez. Donc, si ce n'est pas noté, sachez qu'il y a une grande
grand pourcentage de chances qu'ils prennent des commissions et que donc en fait ça augmente le prix pour vous parce que forcément il y a quelqu'un en plus qui prend de l'argent sur l'opération. Et globalement, en fait, c'est des usines qu'ils n'ont jamais testées. Voilà, ça pour moi c'est le point principal, c'est que en fait quand tu es créateur de vêtements, j'ai créé ma marque de vêtements avant de fonder mon accompagnement, en fait tu travailles quoi avec peut-être 3-4 fournisseurs max selon les types de produits, selon la taille de la marque. Évidemment, si c'est une très très grande marque, là tu peux avoir travaillé avec des dizaines et des dizaines de fournisseurs. Quand tu es sur des domaines de marques indépendantes, etc., tu as souvent travaillé avec moins de 4 fournisseurs. Donc à partir du moment où il y a 10, 15, 20 fournisseurs sur la liste, ces personnes-là ne les ont pas testés. Et pour moi, ça pose problème parce que comment tu veux recommander quelque chose, enfin, tu peux recommander un fournisseur quand tu ne l'as même pas testé, tu ne connais pas la qualité de ses produits, tu ne connais pas comment il travaille et la plupart du temps, en fait, tu n'es même pas en contact réel avec lui. C'est-à-dire que c'est juste, soit ils se sont envoyés un message et ils ont dit « Ok, on fait comme ça, on prend des commissions », soit carrément, ils les connaissent même pas, ils prennent même pas de commission. C'est-à-dire que c'est juste pour faire, ils font leur argent sur la vente de la liste. Et après, il n'y a même pas de commission, il n'y a rien. Donc en fait, les mecs ne connaissent même pas l'usine. Ils vous redirigent juste vers des fournisseurs qu'ils ont trouvés sur ChatGPT, Alibaba, des recherches Google. Peu importe, qui sont peut-être pour certains des bons fournisseurs. Mais encore une fois, c'est sur le problème de fond que ça pose problème où il n'y a aucune garantie. Et pourquoi payer pour ça quand vous pouvez littéralement faire vos recherches vous-même? Donc voilà, ça c'était les points principaux que je voulais aborder sur le fait que c'est des gens qui n'ont jamais géré de production, qu'il n'y a aucune réelle garantie de réponse de la MOQ. En fait, comment vous pouvez savoir que l'usine va être dispo pour travailler avec vous? Généralement, les usines, en fait, quand elles sont dispo pour avoir des nouveaux clients, elles vont faire des salons textiles, elles vont peut-être faire des publicités, elles vont se coordonner avec des agents de production. Mais là, comment vous pouvez savoir qu'ils sont ouverts à avoir des nouveaux clients? Vous allez les contacter, peut-être que vous n'allez pas avoir de réponse. Et voilà, bien joué, vous avez dépensé de l'argent pour rien dans cette liste d'usines. Maintenant, on va voir les solutions qui sont possibles pour évidemment contrer ce problème-là, puisque c'est bien beau de dire qu'il y a un problème, mais comment on fait? Parce que je suis bien conscient que la plupart des personnes qui achètent ces listes d'usines sont majoritairement des débutants et qui donc cherchent à apprendre le domaine. Alors déjà, j'ai fait une vidéo détaillée sur le sujet, sur comment trouver des usines. Je vous invite à la regarder. On va refaire point par point, très rapidement, évidemment moins détaillé ici. Globalement, ce que vous devez savoir, et je vais ajouter des petits détails maintenant que j'ai pu faire des salons textiles comme Texworld en tant qu'exposant, du moins avec les exposants, disons. Déjà, le premier point, si vous voulez vraiment la simplicité, si vous ne voulez pas refaire les recherches, ce qui est la plupart du temps, c'est pourquoi les gens achètent ces listes, vous pouvez embaucher un agent de production. Voilà. Vous pouvez rechercher sur des plateformes de freelance, sur des plateformes de recherche d'emploi. Vous pouvez essayer de rechercher sur LinkedIn aussi, des gens qui gèrent des productions. Alors, c'est vrai que si vous avez des toutes petites productions, ça peut être un petit peu overkill, ça peut être un peu trop pour une petite production. En tout cas, je glisse ça là pour les gens qui ont peut-être des plus grosses ambitions, qui veulent taper des prods, disons, à 5 000 € et au-dessus. Là, c'est intéressant d'avoir des agents de production parce que le mec va pouvoir tout coordonner, il va pouvoir rechercher l'usine pour vous et donc évidemment, ce sera un tout petit peu plus cher parce qu'il va prendre sa commission dessus. Évidemment, il faut le rémunérer. Mais je trouve ça déjà plus agréable que de le rémunérer en chèque fixe parce qu'au moins, il est rémunéré que si la production se passe bien et que vous recevez donc tous les vêtements. Donc pour moi, c'est la meilleure manière de travailler avec eux. Maintenant, ça rajoute un budget dans la production, ça c'est sûr. Et il faut lui faire confiance, mais si vous recherchez quelqu'un qui a un bon portfolio, qui a déjà travaillé avec de nombreuses marques, pas forcément des marques connues, mais juste des marques et qui a géré des productions, et que vous avez un contrat pour la collaboration, si en plus le mec est basé en Europe ou carrément en France ou dans votre pays, et là, il ne devrait y avoir aucun souci. Moi, ce que je recommande, c'est FourSource. Alors vous allez me dire, oui, mais Étienne, évidemment, tu es en partenariat avec eux, et en plus, tu prends une commission quand les gens s'abonnent à la plateforme, parce que c'est un abonnement pour vous permettre de vraiment rechercher les usines et aussi d'avoir accès à un système de management des productions. Vous avez raison, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est que je travaillais déjà avec eux bien avant que Vêtu d'Idemum existe pour mon ancienne marque de vêtements Pals. C'est comme ça que j'ai trouvé des usines de top qualité, qui étaient des usines qui produisaient pour des grandes marques de luxe européennes, notamment Off-White et Givenchy. Et en plus, c'est moi qui les ai contactés.
Donc c'est moi qui ai allé vers eux quand j'ai créé l'étude d'idées. Là en fait il y a quelques mois au moment où je tourne cette vidéo, je les ai contactés puisqu'il y avait beaucoup de personnes qui m'envoyaient des DM et qui voulaient savoir comment rechercher des usines. Et donc je t'ai dit vu que je recommande déjà ForSource et que vu que je mets déjà en place des systèmes sur ForSource avec mes clients que j'ai en accompagnement, autant juste pas garder le truc pour moi et pouvoir le dire et être en partenariat avec eux. Donc voici pour pourquoi je vous recommande ForSource. C'est vraiment une plateforme que j'adore et que j'ai utilisée moi-même et que je continue d'utiliser avec mes clients. ForSource, donc, ça vous permet, c'est une grande base de données. Il y a plein d'usines, des milliers, même sûrement des dizaines de milliers d'usines, je n'ai pas compté évidemment. Et vous avez, c'est la plus large plateforme de sourcing B2B dans l'industrie textile. Et donc vous avez des usines de toute la planète, du Portugal à la Chine, il y en a même en Amérique latine. J'avais été en contact avec une usine péruvienne qui produisait parmi les meilleures laines alpaca du monde. Malheureusement, c'était à l'époque où il y avait une sorte de révolution dans le pays. Là, je sais plus, il y a 2-3 ans, il y avait des galères géopolitiques là-bas. Bref, en tout cas, il y a des usines dans toute la planète, vraiment. Et donc, vous pouvez vraiment rechercher par pays, par certificat, vous pouvez rechercher par type de produit que vous voulez faire, par matière, vous pouvez aussi sourcer les matières en elles-mêmes, les fabriques, depuis la plateforme. Donc ça, pour moi, c'est la meilleure chose parce que ça vous permet directement de pouvoir regarder toutes les plateformes, de pouvoir comparer, de pouvoir accéder à leur portfolio. C'est littéralement un salon du textile en digital et vous pouvez tout regarder et vous n'avez aucun souci à vous faire sur après est-ce que les certificats sont vrais ou pas. Tout est mis, les certificats sont déjà vérifiés par exemple par ForSource, c'est mentionné s'ils sont expirés, s'ils l'avaient avant, ils ne l'ont plus. Bref, c'est génial et vous avez tout un système de management de vos commandes pour gérer la production, gérer l'échantillonnage, la livraison, la douane, que tout ça soit bien mentionné sur la plateforme. Bref. Il y aura une vidéo détaillée de la plateforme qui sortira et je l'ai déjà pas mal expliqué dans ma vidéo sur comment trouver des usines. En tout cas, moi je recommande de contacter ces usines-là sur ForSource en postant ce qui s'appelle une RFQ, Request for Quotation, demande de devis. Et donc vous allez simplement entrer votre projet et là les usines vont directement venir à vous. Je vous invite à regarder la vidéo détaillée sur le sujet pour apprendre à trouver des usines, parce qu'il y a d'autres méthodes. Et maintenant que je reviens de Texport, ce que je peux vous dire que je n'avais pas mentionné dans ma dernière vidéo que j'avais tournée avant, c'est que TexWorld et que globalement les salons textiles, c'est génial. Alors je le savais parce que j'en avais déjà fait en tant qu'acheteur, mais là le fait d'avoir vraiment pu voir ça aussi d'un point de vue des exposants, j'ai pu vraiment me rendre compte à quel point pour les exposants ça change tout, de vous voir en vrai, de pouvoir vous serrer la main, de sourire avec vous, de boire un verre et de pouvoir échanger du projet, toucher la matière. C'est-à-dire que littéralement en un échange de 10 minutes, vous allez faire ce que vous allez faire en à peu près 1 à 2 semaines d'email. En un échange de 10 minutes sur un salon comme ça, il n'y a pas photo. C'est vraiment génial, ça permet de créer une relation de confiance, ça vous permet de prendre des contacts, ils ont tous leurs cartes, les trucs, vous ajoutez directement dans votre téléphone et ça part sur WhatsApp le soir même, ils ont leurs équipes commerciales qui vont vous contacter direct. Et c'est juste trop bien, j'avais 2 de mes clients qui étaient là-bas, qui ont pu trouver plein de contacts pour leurs usines. Et je suis sûr que ça portera ses fruits et qu'ils arriveront à gérer les productions avec eux parce que c'était vraiment bien. On a pu directement parler, on a pu voir la qualité de ce qu'ils proposaient. Et donc, je vous recommande vraiment de regarder les salons textiles. Alors, si vous êtes français et même européen globalement, la majeure partie des salons vont être à Paris. Il va y en avoir aussi à Milan et après, c'est New York, les autres gros salons. Sûrement qu'il doit y avoir des salons de taille intermédiaire à Londres ou dans d'autres gros pays. Il y en a un au Portugal qui est pas mal, ou dans d'autres gros pays européens. Mais les principaux, ça va être Texworld et Première Vision, qui sont d'ailleurs quasiment à chaque fois au même moment, parce qu'ils sont concurrents, donc ils font en sorte d'être en même temps à Paris. Et donc là, vous pouvez faire vraiment les 2 salons. Il y a carrément des bus qui coordonnent entre les 2. Et c'est gratuit de participer à un salon. Il faut juste s'inscrire en amont. Vous allez sur les sites des plateformes, vous vous inscrivez. C'est gratuit, il faut juste bloquer votre journée. Vous faites le tour. Il faudra parler anglais. La plupart des exposants parlent anglais. Mais les Chinois sont extrêmement forts parce qu'ils ont des applications type ChatGPT, mais spéciales pour traduction. Et donc, vous parlez dans leur téléphone et ça leur remet le truc en chinois parce que la plupart des Chinois ne sont pas les meilleurs non plus en anglais. Voici pour comment combler le problème des listes d'usines. J'espère que ça a pu vous aider et que vous avez pu un petit peu comprendre
Pourquoi déjà ça pose problème avec le manque de garantie, le manque de transparence de la part des gens qui vous vendent et le fait que globalement ça sert à rien, faites juste vos recherches. Franchement, c'est pas très compliqué hein, avec des plateformes comme ForSource. C'est un petit abonnement à quelques dizaines d'euros par mois, ça comblera largement le prix que vous auriez dépensé dans cette liste d'usines par exemple, ou juste avec des recherches Google, vous pouvez arriver globalement au même résultat que la liste d'usines, parce que la plupart font justement leur liste basée sur des recherches Google et ChatGPT. Donc faites juste les recherches Google et ChatGPT et vous aurez exactement les mêmes exposants que toutes ces personnes-là. J'espère que ça a pu vous aider. C'était Etienne GS pour Vêtu d'idées. Si vous voulez travailler avec nous, on aide d'ailleurs les créateurs dans le développement de toute la structuration de leur marque, notamment pour trouver les usines, manager les relations, créer les systèmes de logistique et de production, donc créer dans des applications dédiées tous vos systèmes de production, manager vos collections pour le futur, manager les produits qui sortiront, manager le stade de développement de chaque produit, bref. Plein de systèmes pour vous permettre de gérer votre marque de vêtements au mieux et d'avoir à terme une marque unique et rentable. C'était Etienne Jess pour Vêtu d'idées. À bientôt.